Un nouveau câble qui pourrait révolutionner la charge des voitures électriques. Qu'est-ce qui c'est que ça encore? Le câble révolutionnaire de la semaine, hein. Effectuer une recharge de batterie à haute puissance génère de la chaleur. Elle peut être destructrice, notamment pour les cellules des batteries, d'où les incendies de voitures électriques qui sont heureusement de plus en plus rares, alors que les puissances de ravitaillement en énergie continuent à augmenter. L'échauffement bloque également le développement du matériel de recharge. Plus le courant est élevé, plus la quantité de chaleur qui doit être évacuée au niveau du câble et du connecteur est importante. Pour un plein des packs lithium-ion en 5 minutes, il faut que l'intensité à l'entrée de la batterie du véhicule électrique et celle à la sortie de l'alimentation et du câble qui relie la borne s'élève à 1400 voire 2000 ampères au minimum. Dans une vidéo mise en ligne ces derniers jours par l'université publique du génie mécanique Purdue, installée dans l'Indiana à West Lafayette, il est rappelé qu'aujourd'hui, les superchargeurs les plus rapides ne supportent pas une intensité supérieure à 520 ampères. Il y a 2 ans, des documents avaient fuité montrant que le constructeur américain recherchait lui-même des solutions avant la diffusion de son Semi. Il envisageait une immobilisation de l'ordre de 30 minutes pour que son Tesla Semi donc puisse retrouver une autonomie de 800 km, ce qui laissait envisager une puissance de 1000 kW, donc 1 MW. Tesla avait pour ça envisagé plusieurs variantes pour refroidir avec un liquide colporteur le connecteur et le câble entre la borne et le véhicule. Pour Issam Moudawar, professeur de génie mécanique à Purdue, un refroidissement liquide simple n'est pas suffisant. Son laboratoire est spécialisé dans la recherche de solutions pour les solutions où les quantités de chaleur produites et à éliminer dépassent de loin les capacités des technologies exploitées aujourd'hui. Depuis 37 ans, il aligne des solutions pour refroidir plus efficacement les appareils électroniques. Ses meilleurs résultats exploités par exemple par la NASA et l'aviation, il les obtient en tirant parti des facultés des fluides à capter et à éliminer la chaleur lorsqu'ils sont en état de vapeur. Selon lui, un système de refroidissement liquide permet d'éliminer au moins 10 fois plus de chaleur qu'un refroidissement liquide pur. En appliquant ses travaux à un démonstrateur produisant une architecture de chargeur ultra rapide, il est parvenu à une intensité utile supérieure à 2400 ampères. Au cœur de la solution préconisée par Issam Moudawar, le fluide HFE 7100, outre son usage comme solvant de nettoyage, il se montre très efficace comme vecteur de transfert thermique. Peu toxique et disposant d'un faible potentiel de réchauffement climatique, il se caractérise par un point d'ébullition élevé. Ce fluide circulerait autour des câbles et au niveau des connecteurs pour éliminer les hautes chaleurs dégagées par des recharges de très forte puissance. Concrètement, l'expérience menée en laboratoire a porté sur un câble électrique d'un diamètre de 6,35 mm, soumis à un très fort échauffement. Putain, il est long l'article, oh là là. Autour de lui, une enveloppe soutenue par des anneaux concentriques augmentant la dimension à 23,62 mm. Le tuyau ainsi obtenu présente une surface externe adiabatique, c'est-à-dire imperméable à la chaleur. De cette façon, l'électromobiliste ne ressentira pas la haute température du fluide transformé en vapeur à la fin du ravitaillement en électricité. Pas mal. Le système permet d'évacuer jusqu'à 24,22 kW de chaleur pour une intensité maximale de 2438 ampères. Issam Moudawar assure pouvoir arriver à de meilleurs résultats encore. Dernier paragraphe, les 2 derniers du coup. Que recherchent les acteurs de cette étude pratique? Tout simplement à limiter le temps de recharge des batteries de forte capacité énergétique pour véhicules électriques à celui d'un plein de carburant. En ne comptant que sur un refroidissement liquide, les câbles deviendraient trop lourds et très difficiles à manipuler par les utilisateurs. Issam Moudawar espère pouvoir tester en réel dans les 2 prochaines années ses travaux. Une seconde phase qui nécessite l'implication de partenaires industriels comme des fabricants de bornes, des manufacturiers en câble de recharge, mais aussi des constructeurs de véhicules électriques. Pour ces derniers, Ford est déjà présent, estimant ainsi avoir noué avec l'université américaine une alliance stratégique supplémentaire susceptible de soutenir son programme de commercialisation de véhicules électriques. Très bien. Eh ben, on va suivre ça de près, hein, le câble révolutionnaire de la semaine. Pas mal en tout cas, sur le papier, ça a l'air sympathique. Surtout pour le Tesla Semi, bon, pour les voitures 2400 ampères, je suis pas sûr qu'on voit ça quand même. Hein. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.